Yo les terriens, ici Sweep, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle à nouveau de Lovecraft. Ou plus précisément, on va parler de Dagon, un des récits de Lovecraft, qui est un des nombreux récits. Savoir que Dagon, en fait, c'est plutôt une nouvelle, voilà, de Lovecraft. C'est un récit qui est assez court, qui fait à peu près une vingtaine de pages, mais qui est un récit hyper culte. Je suis désolé, si on parle de Lovecraft, on va parler souvent donc de Cthulhu, qui est le plus connu. Ceux qui lisent un peu plus peuvent parler de, voilà, de Yog-Sothoth, Nyarlathotep, et Dagon par exemple fait partie de la liste parce que c'est un être qui est assez connu dans l'univers Lovecraftien. Du coup, aujourd'hui, on va découvrir et parler du récit de Dagon. Alors pour commencer, donc Dagon, comme j'ai dit, une œuvre de Lovecraft qu'on peut trouver sous différents formats. Côté livre chez Points, avec Dagon et autres récits d'horreur, parce que comme j'ai dit, Dagon est un récit assez court. Donc là, on a plusieurs récits à l'intérieur. En conclusion, je ferai un peu justement le bilan de tous les trucs qu'on peut retrouver. On a les carnets de Lovecraft aussi, Dagon, donc là publié par Bragelonne et illustré aussi donc par Armel Golm, mec super gentil, je parle des fois avec lui sur Insta et tout, super sympa et qui fait de super dessins. Donc qui est là juste le récit de Dagon à l'intérieur avec des illustrations. Et très récemment, donc, on a Kiyun qui nous a sorti celui qui hantait les ténèbres, avec au tout début du récit, en fait, le récit sur Dagon. Pour une idée, voilà, Dagon. Donc, Gutanabe a fait deux récits, le premier étant... Hop, qu'est-ce qu'il fait là? Le premier étant donc Dagon, et après donc celui qui hantait les ténèbres. Donc pour donner une idée, 15€ à peu près, ça aussi 15€. Chez Points, c'est 7€ parce que c'est un livre, forcément il n'y a pas d'illustration et tout. Donc voilà, bilan, si vous voulez lire Dagon, ça va être sous ces trois formats. L'histoire de Dagon, c'est qu'on suit un homme qui, pendant la guerre, visiblement Première Guerre mondiale, était soldat sur un bateau. Leurs bateaux se sont fait attaquer par un bateau ennemi, tout simplement. Ils ont été capturés, mais vu que c'était encore les bonnes ententes un peu dans la guerre, il y avait un peu de lest, du coup il a réussi à s'échapper. Il va donc errer tranquillement sur la mer à travers une barque, et un jour, à son réveil, il va se retrouver sur, visiblement, un amas de terre qui aurait ressurgi des profondeurs, parce qu'effectivement, ça semble puer beaucoup. Il y a beaucoup de carcasses de poissons, des profondeurs de poulpes, et donc, en se baladant sur cette terre, il va tomber sur un monolithe, et au final, il va tomber sur Dagon, un être gigantesque venu des profondeurs. Oui, j'ai un peu spoilé la fin, parce que, comme j'ai dit, c'est un récit qui fait 20 pages, et forcément, si je dis que c'est un mec qui va errer un bateau, tomber sur une terre et tomber sur un truc, c'est pas tentant. Donc effectivement, il va tomber sur l'être Dagon, après il va se passer encore certaines choses, parce que je décris pas tout, mais c'est rapide, que ce soit dans le synopsis et même donc, dans le récit, donc je suis obligé d'aller un peu jusqu'au bout. Désolé. En critique Dagon, beaucoup de choses à dire. Déjà, bon, c'est court, 20 pages, donc, mais ça, c'est pas rien. Lovecraft, il a fait plusieurs nouvelles, donc le fait d'avoir des trucs courts qui fassent même un truc là-dedans, par exemple, c'est le livre, je crois que le truc, ça doit faire presque 7 pages. Donc voilà, Lovecraft a fait des nouvelles des fois très courtes, ok, c'est pas grave. Mais si j'ai un reproche un peu par rapport à Dagon, certes, donc ça nous parle de Dagon, d'un nouvel être, c'est toujours intéressant, mais ce que j'aime pas, c'est la forme. La forme que prend le récit colle beaucoup trop presque à la troisième partie qu'on retrouve, c'est la grande critique que je fais souvent sur Dagon, à la troisième partie sur l'appel de Cthulhu, avec cet homme donc, qui était en voyage, qui se fait attaquer par des pirates, ils tuent les pirates, ils prennent leur bateau parce que leur bateau est en train de couler, puis ils vont trouver justement la cité de R'lyeh qui est sortie de la mer, ils vont trouver Cthulhu, ils vont fuir, et du coup il va se souvenir de ça. C'est un peu le même schéma, presque la même pratique dans Dagon, et c'est un peu ce qui est désolant, c'est le fait d'avoir presque deux fois le même récit avec quelques trucs qui ont changé. C'est un peu décevant. Mais c'est... non, c'est tout, c'est un peu décevant. J'avoue que Dagon est, même là où il y a plusieurs récits, c'est pas du tout un de mes préférés et de ce qu'a fait Lovecraft. Presque, soit il aurait dû supprimer la troisième partie de l'appel de Cthulhu, soit Dagon, parce que les deux sont presque des copier-coller et c'est gênant. Point positif, et si je dois faire après des points négatifs, ça va être compliqué, parce que déjà j'ai expliqué pour Dagon. Alors on va plutôt s'attaquer au format. Point positif, Dagon et autres récits, donc qui a 7€, qui est pas cher, c'est juste le livre. Bon, point négatif, il y a Dagon dedans, voilà. Mais positif, il y a beaucoup de récits à l'intérieur pour donner une idée, dont moi, quelques-uns que j'ai trouvé excellents. Par exemple, on a le temple, le chien,
que je parlerai par exemple plus tard parce que dans la version Les Carnets de Lovecraft, c'est le Molosse qui doit sortir, donc fin du mois de mars. On a aussi là-dedans La Vie de Sans Nom qui est excellent, qui est aussi sous le format des Carnets de Lovecraft, donc j'en parlerai peut-être le mois prochain, pour donner une idée. Donc il y a pas mal de petits récits. Je suis sur le 50-50. Hein. 50 qui sont très bons ou excellents, 50 qui sont moyens ou mauvais. Donc c'est assez mitigé. Mais bon, c'est pas cher, si vous voulez découvrir Lovecraft, ça peut être pas trop mal, même si pour moi c'est pas le meilleur. Côté Carnet de Lovecraft, c'est très bien. Sur le détail, justement, on n'a que ce récit de Dagon. On a de superbes illustrations. Là où ça bloque le plus, voilà, c'est à 15,90€, donc juste un récit de 20 pages. Ça, pour donner une idée, en 20 minutes, une demi-heure, c'est lu. Même en regardant les illustrations et tout. Donc c'est le point négatif que je dois faire. Oui, en fait, c'est complètement la conclusion. La critique, il y a plus de points positifs et négatifs. Mais c'est là. Celui-là, je le classerai presque, c'est quasiment, parmi tous les formats, mon préféré. Même par rapport à celui de Gutanabe, c'est mon préféré. Mais il faut plus le prendre dans un aspect collection, parce que le récit est moyen, mais il y a quand même... Voilà, si on veut s'intéresser à Dagon, il n'y a que Dagon là, on a des illustrations qui sont pas trop mal. Et pour donner une idée, voilà, quand on nous parle du monolithe, ce monolithe avant qu'il rencontre Dagon, et même la forme de Dagon, je préfère la forme de Dagon qui est donnée par justement, comment il s'appelle, Armelgolm, parce que c'est beaucoup plus joli. Voilà, la forme de Dagon qui donne là est plus sympathique. Et pareil, quand il nous parle du monolithe, je trouve que le monolithe est bien mieux représenté ici à mes yeux. Voilà, il nous représente comme ça, ce qui est pas trop mal, avec donc des gravures à côté et tout. Donc c'est parmi les trois formats, c'est mon format préféré en tout cas pour parler de Dagon. Et donc après, on a celui qui est un téléténèbres avec le début sur Dagon. Et on a de magnifiques dessins de Gutanabe. Sauf que là, par exemple, ce que j'aime pas, c'est qu'à Dagon, il essaye de lui donner une forme trop horrifique et qui change par rapport à une sorte d'homme-poisson qui est décrit par Lovecraft. Et si je dois faire une critique aussi par rapport à Gutanabe, c'est qu'il se permet quelques modifications. Ou par exemple, normalement, le début du récit de Dagon, c'est un mec qui se drogue et qui explique qu'il va se suicider parce que la drogue marche plus, qu'il a vécu une horreur, après il raconte son récit. Et là, en fait, justement, il nous fait le truc de commencer direct par la guerre, de parler justement après de son réveil, du fait qu'il veut se suicider et tout ça. Donc l'image finale est très bien représentée parce que par exemple dans ce Dagon là elle n'y est pas sur le fait qu'il doit se faire attaquer par un être venu d'ailleurs et tout. Mais il prend quelques libertés là-dessus de Gutanabe, et là où je regrette c'est que justement Dagon c'est tellement faible et c'est tellement petit en tant que scénario que j'aurais voulu que Gutanabe aille plus loin, tu vois, par exemple dès le début pour représenter le truc de la guerre et tout ça jusqu'au moment où il erre, c'est une page, voilà, un truc qui est décrit un peu plus longuement par Lovecraft. Ça prend une page, 2 pages, et après il se retrouve sur les terres. Donc j'aurais voulu qu'il aille plus loin, même par exemple sur le fait de se faire attaquer, d'avoir plus de dessins pour expliquer là-dessus, donner plus vie au récit qui est déjà trop court, et donc Gutanabe aurait pu faire quelque chose. Et là où je le trouve à la fois intelligent dans sa maîtrise du culte de Lovecraft, mais là aussi où si t'es pas initié ça va peser, c'est sur son monolithe. Déjà de base, lorsqu'il nous représente le monolithe comme ça, pour donner une idée, j'aime pas trop la forme qu'il y donne. Par contre, quand après à côté on regarde les dessins qu'il a fait du monolithe, les quelques gravures, on voit l'effet de l'érosion de la pierre par rapport à l'eau de mer et tout, mais on voit encore un peu les sculptures, et là où il est balèze mais qu'il a rajouté une chose qui n'y est pas, c'est cette partie là avec en haut du monolithe une tête de poulpe. Et forcément, si on dit tête de poulpe, tout le monde va le comprendre, c'est Cthulhu. Le problème, c'est que Lovecraft, en soi, n'avait jamais décrit qu'au sommet du monolithe, il y avait une tête de Cthulhu. Et là où il a été très intelligent, mais il faut le savoir, c'est pour ça qu'un jour, peut-être, je pense, une fois que j'aurai parlé de tous les récits de Lovecraft, je ferai une énorme vidéo cosmologie de Lovecraft pour expliquer, parce que c'est très intelligent ce qu'il a fait, mais il faut s'y connaître. C'est que, en fait, le personnage de Dagon, c'est un être qui... Il y a une race dans l'univers de Lovecraft qui sont les profonds, une race qui vit dans les profondeurs. C'est pour ça, là, lorsqu'on nous dit des êtres qui semblent dévorer une baleine, qui sont géantes, ce sont les profonds, Dagon, en fait, est un peu un dieu pour les profonds, mais en fait, c'est un profond qui est plus évolué, donc beaucoup plus grand. Et Dagon, comme les profonds, en fait, vénère l'ancien, le grand ancien, qui est Cthulhu. Donc, vu comment il l'a fait, si on est connaisseur, c'est une très belle pointe technique de nous avoir mis ça, mais si on s'y connaît pas, on peut peut-être s'y perdre. Donc voilà, c'est un petit reproche que j'ai à faire.
Du coup, voilà les différents formats qu'on a pour découvrir le récit de Dagon. Euh, Même si je dois décrire vite fait, voilà, celui qui hantait les ténèbres par rapport à ce qu'a fait Gutanabe, c'est peut-être le récit que j'ai le moins aimé. Pas au dessin parce qu'il est toujours excellent, mais sur la sélection des récits et tout. Mais voilà, Dagon, tout ce que j'ai à dire, un récit un peu faiblard en soi, parce que c'est une petite nouvelle qui ressemble beaucoup à Cthulhu, mais qu'on peut, moi je trouve qu'on peut vraiment aimer là-dessus, mais le problème c'est que c'est un gros coup pour ce que c'est, ou qu'on peut apprécier à travers d'autres récits aussi, sur Dagon et autres récits qui est publié par Points. J'espère en tout cas que cette découverte de Dagon, et même les quelques explications que j'ai données sur Dagon, les profos et tout ça, vous auront plu. Le mois prochain, on va encore attaquer un nouveau récit de Lovecraft. Franchement, je me suis fait la sélection de faire une fois par mois, donc de parler d'une série complète en manga, d'un comics, d'une œuvre de Lovecraft, après fin de mois de faire un détail de tout ce que j'ai lu d'autre dans le mois. Et donc, le mois prochain, je sais pas de quoi je vais vous parler, soit de celui qui hantait les ténèbres, ou peut-être plutôt par exemple de soit le Molosque que je dois récupérer en fin de mois, donc le récit Le Chien, ou peut-être sinon La vie de sans nom, un récit que j'ai adoré lire aussi. Donc je verrai, mais le mois prochain, on parlera encore de Lovecraft. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette découverte de Lovecraft vous plaise énormément. En tout cas, moi, j'adore faire ça. Sur ce, je vous laisse. Ciao tout le monde, et à la prochaine.